Briefing du Grand Prix de Corée sur F1 TV. Peut-être que j'ai la voix un peu moins enthousiaste, Gary, c'est normal? Je ne sais pas, je ne sais pas. Cette année, quand on parle d'un certain nombre de Grands Prix, j'ai un petit pincement. Et la Corée, curieusement, Non, pas de regret? Pas tellement, non. Pas bon, tellement. bon. Alors raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que c'est assez surréaliste. On a fait ce circuit, on parlait pour Singapour du fait d'amener le spectacle là où sont les gens, proches des villes. Alors il y a un contre-exemple, hein, c'est Istanbul, on parlait du Grand Prix de Turquie qui a disparu du calendrier, avec sans doute un des plus beaux circuits modernes, hein, de l'ère Tilke, et qui est à 20 km, même pas, d'une mégapole de, je sais pas combien, 20 millions d'habitants, Istanbul, et ça n'a pas marché, c'est un échec. Ici, les Coréens ont poussé le bouchon encore plus loin en faisant un circuit à 400 km de Séoul, au milieu de nulle part. Comment est-ce que ça peut marcher? Non, en plus, j'ai entendu, je n'ai pas les connaissances culturelles pour le savoir, mais j'ai entendu dire que c'est une région où les âmes sont censées aller après qu'on soit décédé. Ah, c'est le Donc, cimetière de la Corée. mais ils ont, je veux dire, les Coréens, pour ce qu'on me dit, ont des raisons, je veux dire, d'éviter cette région-là. C'est pas seulement le fait de ne pas vouloir se taper 400 km. Le circuit n'est pas extraordinaire, et puis il n'y a pas de logement dans les entourages. On est obligé d'aller dans des maisons de passe, vous imaginez, mais en effet, à Mopco, qui est un port industriel, enfin qui n'a pas beaucoup d'âme. C'est un chantier naval, oui. Oui, un chantier naval. Ma première année à Mokpo, non pas la deuxième année, j'ai dû me lever toutes les 45 minutes, remettre l'électricité dans ma chambre, parce que ça n'était pas censé durer plus de 45 minutes. Voilà, quoi. Il n'y avait pas de tiroir, pas d'armoire. Un hôtel spécialisé. Oui, voilà. oui. Donc, c'est un peu bizarre. Mais bon, il y a quand même du sympa là-dedans. Hein. C'est toujours sympa d'aller quelque part, de voir quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est sympa, je trouve, dans la découverte de l'inconnu et d'un environnement, je ne vais pas dire hostile, mais enfin, en tout cas, pas courant, c'est que la communauté de la F1 est un peu solidaire. Quoi. Finalement, on se retrouve et on... Oui, voilà, tout à fait. On souffre ensemble. Quoi. Oui, c'est marrant. Même si le cauchemar logistique est assez incroyable, hein, qu'on prenne le train, la voiture. Enfin, oui, tout à fait. Puis pour les équipes, donc il faut se dire qu'en Corée, il n'y a pas vraiment d'une grande organisation de la médecine préhospitalière, comme ici avec l'agrément des ambulances, des ambulanciers, des SMUR, etc. Tout ça, c'est fort réglé, réglementé. Là, il n'y a rien de tout ça. Les médecins ne quittent pas l'hôpital. Les ambulanciers n'ont pas une grosse formation. Donc, on avait des gens qui n'avaient quasi aucune expérience dans la prise en charge des accidentés sur le lieu de l'accident. C'était assez hallucinant. Et vous aviez un hôpital digne de ce nom? Oui, non, ça oui. Non, une fois, je veux dire, si on amène un patient conditionné dans un hôpital, les hôpitaux sont de grande qualité. Mais vous deviez faire le boulot, oui. faire l'interface, quoi, ce qui n'est pas habituellement réservé à des équipes locales. Oui, tout à fait. Bon, choc culturel, évidemment. Alors, moi, je crains quand même, façon de parler, que ce Grand Prix ne fasse pas long feu, parce que économiquement, voilà, le modèle ne fonctionne pas, clairement, et que voilà, on se bouscule un peu au portillon du calendrier, et qu'au-delà de 20 Grands Prix, Gary, j'ai l'impression que pour les teams, pour les accompagnants en général, et pour les fans, et pour les spectateurs, ça va être trop. Il y a un moment où ça a un effet contre-productif peut-être d'avoir un calendrier qui prolifère. Oui, maintenant, j'ai entendu souvent dire que au-delà de 20, si c'était vraiment 22, 23, quelque chose comme ça, ce serait plus rentable pour les équipes à tous les niveaux d'avoir deux équipes. Doubler les équipes. Donc de tout doubler. Donc si on parle de contrôle des coûts, je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire. Ceci dit, c'est une politique de l'emploi fantastique. Oui. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il ne faut pas qu'on ait tellement... d'activités que les gens préfèrent regarder les infos le soir pour connaître les résultats. Ou autre chose. Si on arrête de regarder les courses en direct, c'est pas bon. C'est vrai. Bon, alors, avec les nouveaux Grands Prix qui arrivent, hein, la Russie, à Sochi, New York, New Jersey, il faudra faire de la place dans le calendrier, et j'ai quand même quelques craintes pour le Grand Prix de Corée. Ce sera donc peut-être le dernier du genre, mais bon, hein, il ne laissera pas des souvenirs impérissables, aussi bien sportivement que culturellement. Voilà pour ce Grand Prix de Corée qu'on va quand même regarder ce week-end et qu'on va débriefer la semaine prochaine.